Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Quoi de neuf sous soleil. Aujourd'hui à l'émission, on a rencontré Daniel Théoret qui est percussionniste au Grand Orchestre de Châteauguay. On a aussi rencontré le groupe Garage électrique qui fait son spectacle ce soir au Centre culturel Vanier. Et pour tout de suite, allons voir le reportage à Pointe-du-Moulin où on a rencontré Nadia Furer qui nous expliquait les activités à faire à Pointe-du-Moulin. Bonjour tout le monde, je me trouve présentement à Pointe-du-Moulin, à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot et je suis avec Nadia Furer qui est responsable de l'animation et de la promotion ici. Salut Nadia! Salut! Ça va? Oui, vous? Oui! Écoute, ici c'est vraiment beau. Il y a une foule d'activités qui se passent cet été ici. Parle-moi ça un petit peu. Bien, en fait, on relance le parc cette année. Le parc est vraiment une capacité indéniable au point de vue du panorama, des bâtiments historiques et aussi de la population qu'on peut attirer ici. Autant on vient d'avoir une messe pour les aînés dimanche passé. On s'en va sur une célébration des coutumes amérindiennes le samedi 11 juillet. Donc au menu Rabasca avec contes et légendes sur le lac, avec dégustation de pain amérindien Bannick, tir à l'arc, puis activité de conception de capteurs de rêve. Donc vraiment, là, on y va avec la journée amérindienne. Le 19 juillet, c'est plus un pique-nique familial. Donc, on invite les familles à venir pique-niquer, à découvrir le site et il va y avoir des activités comme des courses à relais, des ateliers de bricolage le 19 juillet. Le 25 juillet, c'est ma soirée qui me tient beaucoup à cœur. C'est une soirée casino et un bal sous les étoiles. Donc, ici même, à la Pointe, on va avoir 15 tables de casino, poker, blackjack, roulette. On va inviter les gens à mettre leur robe de soirée, les hommes leur veston, puis à venir miser sur la Pointe. C'est une levée de fonds pour le parc, pour survivre, pour assurer qu'il y ait de l'animation sur le site. Donc, c'est ça, on a deux groupes de musique, dont French Kiss qui fait des francophonies de Montréal, qui joue de la harpe électronique, des petites bouchées, des consommations alcoolisées, des nombreux prix à gagner comme un an de location gratuite chez Vidéotron. On a des partenaires comme Desjardins, Pharmaprix, des bons partenaires. Ça, c'est une levée de fonds. Les billets sont en vente actuellement, d'ailleurs. Sinon, le 1er août, c'est une rencontre des voitures anciennes. Donc, on a plus de 50 voitures anciennes qui vont venir sur le parc. Des contes et légendes de M. Robert Payan qui va animer la journée sur le thème « Il était une fois ». Donc, c'est vraiment une journée thématique ancienne. Le 8 août, ça c'était le 1er août, les voitures anciennes. Le 8 août, c'est la fête du maïs. C'est une récurrence à chaque année. On offre ça, c'est chasse au trésor. Faut trouver le maïs rouge à travers le parc. Puis on offre le maïs gratuit à ceux qui viennent sur le site. Sinon, le 14 août, notre soirée, que ça fait 3 ans qu'on fait, une soirée d'animation sous les Persides. Donc, un feu de camp, guimauve, contes et légendes. Et les Persides en nous, c'est magnifique, le ciel étoilé. Donc, ça va vraiment être une belle soirée aussi. Puis le 22 et 23 août, il va y avoir des concerts sur le site qui sont dans le cadre de la fête de la ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Je ne peux pas divulguer encore les groupes, mais ça promet d'être assez intéressant aussi. Puis on finit l'été en beauté le 12 septembre avec un souper gastronomique, 5 services, et préparé par l'Ordre des Canardiers. Fait qu'au menu, foie gras, magret de canard, crêpes au sirop d'érable et pommes. C'est une levée de fonds encore là, ça aussi. On a 2 levées de fonds dans l'été parce que cette année, on doit s'auto-subventionner. Donc, on a besoin de la participation des gens, puis on a besoin que le monde en parle, puis de profiter de ce patrimoine-là qu'on offre aux gens. En ce moment, je me trouve avec des personnages historiques de Pointe-du-Moulin. En fait, je suis avec le meunier. C'est moi le meunier de la place. Charles, c'est lui des Longements. Salut, Ben. La meunière. Marie-Louise, mon nom. La sœur et la cousine. Marianne. Jacquette. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, j'aimerais vous demander un peu l'historique de Pointe-du-Moulin. C'est super beau ici. Qui peut m'en parler? En fait, moi, je peux vous en parler. Le parc historique de la Pointe-du-Moulin, c'est un parc qui a été ouvert aux alentours des années 1978. Il y a 30 ans de ça.
Exactement. Et puis, ce parc-là, en fait, il a été échangé contre les Forges du Saint-Maurice, c'est-à-dire que le gouvernement du Canada avait le parc ici, mais ils ont fait un échange contre les Forges du Saint-Maurice, donc c'est devenu un parc provincial. Et à partir de ce jour-là, ils ont fait des restaurations pour des fins de visite. Et c'est ce qui a lieu maintenant depuis 30 ans, des visites historiques dans les deux bâtiments. Donc, tout ici est d'origine, comme la petite maison en arrière de nous, c'est d'origine. En fait, il y a bien des éléments à l'intérieur de la maison qui sont d'origine, mais le reste a été restauré. Par exemple, les murs qu'on voit, il y a des poutres à l'intérieur. Du grenier aussi, il y a des poutres dans la charpente du toit qui demeurent authentiques encore aujourd'hui. Mais il faut préciser que la maison ici, ça a été construit entre les années 1785 et 1790. Et le moulin, il a été construit avant ça, donc entre les années 1707 et 1708. Donc le moulin ici, il y a 300 ans. Bien, écoutez, en arrière, exactement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y fait en dedans? Eh bien, ici, c'est la maison de ma sœur, la meunière, puis de son mari, du meunier. Puis c'est ici que la famille va habiter, hein, étant donné que c'est bien proche du moulin. On peut penser que les familles dans ce temps-là étaient nombreuses, mais c'est un petit peu fou parce qu'il y avait beaucoup de mortalité chez les enfants. Donc les familles, je vous dirais 5-6 enfants par famille ici qui existaient. À peu près ça. C'est à peu près ça. Toi, Marianne, ah non, c'est vrai. Moi, je suis pas mariée, Marianne tout est pas pas. mariée. Ça fait que s'il y a des gens qui voudraient bien se présenter parce qu'elle cherche un mari. Ah, oubliez-moi pas, hein? Parce que moi, je suis l'agent veuve, hein? Québec. Moi aussi, je me cherche un nouveau mari. C'est pour ça qu'ils viennent habiter chez nous. C'est ça. Puis tu nous as parlé de la programmation estivale. Est-ce que le site ici est ouvert à l'année? Non, il est ouvert fin du printemps jusqu'à mi-automne. Donc, dans le fond, on a une programmation plus serrée le printemps et l'automne, donc seulement les fins de semaine. Tandis que l'été, c'est ouvert du mercredi au dimanche. Il y a de l'animation sur le site de 10h à 5h. Et le parc est ouvert de 9h30 à 8h le soir pour pique-niquer, venir prendre une marche et tout. Mais puis la programmation réduite, les fins de semaine, quand les gens recommencent l'école, on ouvre les fins de semaine. Mais ça n'empêche pas que les gens peuvent s'atteindre leur auto à la grille, puis venir promener leur chien, venir pique-niquer en amoureux, venir avec les enfants, faire du vélo. On a beaucoup de gens qui viennent faire du vélo. Donc, c'est toujours une offre du parc, mais en plus, la programmation événementielle vient ajouter une dimension intéressante. On a tellement de possibilités avec le site qu'on a. C'est vraiment intéressant, autant pour les familles, les aînés, les couples. Ils peuvent venir faire du kayak, et du tir à l'arc.